Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato en France avec l'Olympique de Marseille. Toujours intéressés par M'Ba Niang pour leur attaque, les Marseillais se pencheraient aussi selon nos informations sur Islam Slimani. L'attaquant de Leicester prêté à Monaco la saison passée ne devrait pas rester en Angleterre et serait sensible à l'intérêt marseillais. Son avantage pour l'OM, c'est qu'il serait moins cher que Niang. Toujours selon nos informations, le Paris Saint-Germain serait venu au renseignement pour le défenseur central du Sporting Braga, David Carmo. Âgé de 20 ans, sa clause libératoire serait estimée à 20 millions d'euros, mais le club portugais serait ouvert pour négocier une opération à 13 millions d'euros plus des bonus. Au rayon attaquant, le cas Victor Osimhen fait aussi beaucoup parler ces derniers jours. Le buteur nigérian du LOSC aurait enfin choisi de rallier Naples la saison prochaine. Reste désormais aux deux clubs à se mettre d'accord, ce qui serait en bonne voie. La presse italienne parle d'un montant de 60 millions d'euros et d'un salaire quintuplé pour Osimhen par rapport à Lille. L'officialisation serait même imminente. Officialisation proche aussi pour l'OGC Nice et le latéral droit des Young Boys de Berne, Jordan Lotomba. Le joueur de 21 ans devrait rejoindre la Côte d'Azur contre une somme comprise entre 6 et 7 millions d'euros. Dans le même temps, les Niçois auraient transmis une première offre au Séville FC pour l'ancien monégasque Rony Lopez. Le milieu offensif ne joue quasiment pas en Andalousie et ne serait pas contre un nouveau challenge. À Saint-Etienne, Stéphane Ruffier est plus que jamais poussé vers la sortie. Le gardien français a été mis à pied par les Verts hier. Ces derniers justifient une telle mesure par un retard à l'entraînement. Ruffier devrait probablement être licencié et se retrouver libre comme l'air à 33 ans. On passe à notre focus du jour sur les champions du monde français qui agitent déjà le marché des transferts 2020. 2 ans jour pour jour après leur sacre à Moscou, les Bleus ne connaissent pas tous la même trajectoire depuis. Beaucoup sont en difficulté dans leur club ou ne sont pas épargnés par les blessures. C'est notamment le cas de Lucas Hernandez au Bayern Munich. Le latéral gauche a manqué une bonne partie de la saison et a pris du retard sur la concurrence. Le PSG discuterait avec lui pour tenter de le faire venir dans la capitale selon nos informations. Situation aussi difficile pour son coéquipier Corentin Tolisso. En manque de temps de jeu, l'ancien Lyonnais aurait vu Manchester United se positionner sur lui. Un départ est envisagé comme pour N'Golo Kanté à Chelsea. Celui qui a stoppé Lionel Messi il y a 2 ans serait sur la liste des transferts chez les Blues qui ont besoin d'argent pour leur recrutement XXL. L'Inter serait le plus chaud actuellement. Le club lombard n'a pas oublié non plus Olivier Giroud, même si l'attaquant français a prolongé d'une saison dernièrement son contrat avec le club londonien. À Barcelone, Samuel Umtiti est aussi poussé vers la sortie. Après avoir fait casser la démarche à la France entière, Big Sam ne se remet toujours pas d'une grave blessure au genou. Le Barça perd patience et l'a donc placé sur le marché. Des clubs italiens se seraient déjà positionnés. Ousmane Dembélé pourrait ne pas être retenu aussi par les Blaugrana, mais l'attaquant qui tire des 2 pieds veut absolument s'imposer en Catalogne et aurait refusé une approche de Manchester United. Nabil Fekir de son côté a été déclaré intransférable par le nouvel entraîneur du Betis, Manuel Pellegrini, et ne devrait pas bouger cet été. Contrairement à Thomas Lemar qui ne cesse de descendre dans la hiérarchie des joueurs offensifs de l'Atlético de Madrid. Cet hiver, l'OL était intéressé. Les Gaunes, par la voix de leur président Jean-Michel Aulas, rêvent toujours de faire venir Blaise Matuidi. À 1 an de la fin de son contrat à la Juventus, cela semble tout de même compliqué pour celui qui rend tout le monde serein dans l'entrejeu. À Marseille, Florian Thauvin ne sera pas retenu en cas de grosse offre, mais l'ancien Bastia souhaite jouer la Ligue des Champions avec l'OM la saison prochaine. Alphonse Areola, lui, va voir son prêt au Real Madrid se terminer, mais ne devrait pas être conservé par le PSG. La Première Ligue pourrait être une destination pour lui. Même situation pour Djibril Sidibé, prêté par Monaco à Everton, mais qui ne devrait pas s'éterniser sur le rocher. En revanche, ça ne devrait pas bouger pour Paul Pogba. La pioche Polo s'est montré enthousiaste des nouvelles ambitions de Manchester United et serait même prêt à prolonger désormais. Prolongation dans les tuyaux aussi pour Kylian Mbappé au PSG. Mais problème, le Real Madrid fait pression pour que le prodige n'allonge pas son bail à Paris afin de le récupérer moins cher l'été prochain. On parle prolongation aussi pour Steve Mandanda à l'OM. Elle a été officialisée en revanche pour le maestro Presnel Kimpembe qui a paraphé un nouveau contrat jusqu'en 2024 avec le PSG. Enfin, Adil Rami est actuellement libre comme l'air après la résiliation de son contrat avec Sochi. L'ancien Marseillais souhaite accrocher un dernier challenge la saison prochaine. À l'étranger, un Français mais pas champion du monde fait aussi la une, c'est Alexandre Lacazette. La Juventus serait en effet très intéressée par l'ancien Lyonnais qu'Arsenal ne compte pas retenir à tout prix. Des négociations pour un transfert devraient d'ailleurs commencer prochainement entre les deux clubs. L'Atlético de Madrid serait aussi intéressé. La presse anglaise parle aussi depuis quelques jours d'une idée de Chelsea sur le mercato. Les Blues voudraient convaincre l'Atlético de Madrid d'échanger leurs gardiens respectifs. Pour cela, le club londonien aurait proposé un échange Jan Oblak Kepa Arrizabalaga plus 30 millions d'euros au Colchoneros. Un échange de folie si celui-ci se concrétisait. Et puis c'est officiel, Simon Kjær reste à l'AC Milan. Prêté par le Séville FC au Milanais, le défenseur central danois a vu son option d'achat levée par les Lombards. Il a signé jusqu'en 2022. En revanche, André Schürrle est libre comme l'air. L'attaquant allemand a été libéré de son contrat par le Borussia Dortmund après un prêt au Spartak Moscou. Il est donc sur le marché. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.